éternel, que toi, c'est tout le cœur. Tu es le seul, Seigneur. Le seul sauveur de notre vie. Celui qui nous conforte, c'est le tien. Parce que notre bénévole, notre vie, Seigneur, c'est toi. Jésus, Jésus. Merci pour toute la présence. Merci, Jésus. Tu n'aurais, je n'aurais plus rien. Élève la voix et bénis ton Dieu, car sans Jésus, tu n'es rien. Si l'on t'enlève Jésus, tu n'es plus rien. Élève la voix et bénis-le, élève la voix et adore-le. Dis à Jésus qu'il est tout pour toi, qu'il est tout pour toi, qu'il est tout pour toi. Élève la voix, bénis le Seigneur, bénis-le, 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 bénis-le. Merci éternel mon Dieu pour ta grâce. Que l'honneur te revienne pour ta présence et que la gloire soit encore pour cette chose. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te bénissons pour ce temps. Merci de ton soutien pendant ce temps de jeûne. Merci notre Dieu pour ta présence à ce culte. Permets notre Dieu que ta parole soit pour nous une source de bénédiction, de grâce et de faveur. Que tout ce que jamais soit effacé de ce Dieu. Et que la gloire te revienne notre Dieu par ta parole et par ta puissance au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on va t'amener pour ce mot de Jésus? Alléluia. Alléluia. Voilà, aujourd'hui nous allons traiter un sujet important. Et avant de traiter ce sujet, je vais demander à quelqu'un dans la foule s'il y a quelqu'un qui se rappelle de l'histoire de la femme de la fontaine qui parle de la poule aux œufs d'or. Je vais résumer l'histoire. Un monsieur avait trouvé une poule qui pondait les œufs en or. Donc la poule, chaque matin, qu'elle pond, c'est qu'elle pond d'or. Et puis, quelqu'un a décidé de lui acheter la poule. Parce que après la découvert que la poule pondait des œufs en or. Et finalement, le monsieur, lui, a vendu la poule. Il a gardé quelques œufs, il a vendu la poule. Je voudrais juste utiliser cette histoire-là pour poser une question à quelqu'un ici. Si tu as une poule qui pond de l'or, entre la poule et l'or, qu'est-ce qu'elle a de la valeur? Qu'est-ce que je tombe. Maintenant, vous dites c'est l'or là. Oui. Au niveau de la poule et l'or, moi je trouve que c'est l'or qui a de la valeur. Puisque c'est l'or que la poule peut considérer. Sinon la poule elle-même. Voilà la réaction des uns et des autres. L'autre dit, c'est l'autre qui a de la valeur. Les autres, la majorité disent, c'est la poule qui a de la valeur. Ça, non. Bon. Alors, on va répondre à la question. Vous permet de comprendre le message que je veux prêcher aujourd'hui. Entre la poule pour les œufs et les œufs, qu'est-ce qu'il y a de la valeur? D'autres disent c'est la poule. D'autres disent c'est l'or. Celui qui dit que c'est l'or, ça dépend de ce à quoi il pense. Parce que pour lui, l'or,
est un moyen qu'il peut utiliser pour faire passer l'achat, de l'huile, etc. Lui qui dit c'est la poule, lui il sait que l'or, sans la poule, il n'a pas ça. Donc c'est logique pour ceux qui disent par exemple que la poule a plus de valeur que l'or, parce qu'avec la poule, il peut avoir plus d'or. Mais lui qui dit que l'or a de la valeur, lui se dit que s'il a déjà son or, déjà lui il est riche, donc il s'en fout de la poule. Est-ce que vous comprenez? Et ce raisonnement-là est le raisonnement de beaucoup de chrétiens qui pensent que l'or a plus de valeur que la poule. Sans le dire, c'est pour ça que beaucoup de chrétiens pensent. Alléluia. Donc quand le thème de mon message aujourd'hui, c'est comprendre la bénédiction divine. Alléluia. Alléluia. Tant que nous ne comprendrons pas la bénédiction divine, nous serons comparables à ceux qui pensent que l'or a plus de valeur que la poule qui produit l'or. Alléluia. Et beaucoup de chrétiens, comme on m'a dit aujourd'hui, si Dieu ne l'a pas délivré, ils vont rester dans cette mentalité de croire que l'or a plus de valeur que la poule qui produit l'or. Et l'un des gros problèmes que beaucoup de chrétiens ont, c'est dans ce domaine. Alléluia. Vous savez, quelque chose que tu ne comprends pas, quelque chose que tu ne maîtrises pas, tu ne peux pas vraiment le jouir. Beaucoup de chrétiens souffrent parce que dans la vie chrétienne, ils n'ont rien compris. La grande question qu'on va poser à chacun d'entre nous, pourquoi est-ce que nous venons à l'église? Les réponses les plus sincères vont surprendre certaines personnes. En réalité, la réponse sincère dans le cœur des gens, je viens à l'église parce que je veux me marier. Je viens à l'église parce que j'étais malade, je veux guérison. Si on n'est pas honnête, on ne pourra jamais s'en sortir. Beaucoup de chrétiens ont des problèmes parce qu'ils vivent dans la maladie intellectuelle. Ils ne sont pas honnêtes envers eux-mêmes. Or, en réalité, dans ton comportement, on doit voir que tu viens à l'église pour aller au ciel. Avec quelqu'un qui vient à l'église pour aller au ciel, il ne peut pas être fâché parce que quelqu'un est insulté et puis il ne va pas à l'église. Ça veut dire que tu viens à l'église pour autre chose. Il ne peut pas être là dimanche et puis quand le temps est sombre, d'essayer de ne pas aller à l'église. Parce que le temps est mauvais. Si ça va à l'église, la pluie va l'église. Aujourd'hui, on va ensemble étudier la bénédiction divine de Christ. Et si on a compris ça, notre regard sur plusieurs choses peut changer pour la gloire de Dieu et pour notre propre bonheur. D'abord, la bénédiction, qu'est-ce que c'est? Et si on ne comprend pas bien, ça va nous mélanger. Il y a un passage que beaucoup de chrétiens comprennent et lisent toujours. C'est le Proverbe chapitre 10, verset 22. On va lire. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. L'homme voit la bénédiction comme tout ce qu'il peut obtenir pour être en joie. C'est pour ça que nous, les hommes, on définit la bénédiction. Quand un homme vient dire, je suis béni, c'est-à-dire qu'il a eu 1 milliard et il est content. Je suis béni parce qu'il a eu un enfant. Je suis béni parce qu'il vient de me marier. Donc pour nous, la bénédiction, c'est tous les éléments matériels qu'on peut avoir. Et puis, ça nous permet d'être heureux. Or, en réalité, toutes ces choses que nous pensons être bénédictions, c'est le produit de la bénédiction. Ce n'est pas la bénédiction, c'est pas ça la bénédiction. Est-ce que vous comprenez? Parce que tant qu'on n'a pas compris ça, on aura des problèmes. Maintenant, on va prendre le dictionnaire, les gens qui ont créé les mots. On va voir comment ils ont défini ça, et vous allez comprendre pourquoi est-ce que Dieu a raison de dire que c'est la bénédiction de l'Éternel qui est riche. Donc, la bénédiction, d'abord, la première définition qu'il y a dans le dictionnaire, c'est d'abord l'action de bénir, de consacrer au culte, au service divin. Est-ce que vous comprenez? La première définition, c'est la bénédiction, elle est d'abord reliée à une divinité. Donc, c'est d'abord l'action de bénir
l'action de consacrer au culte, au service divin. Deuxième définition qu'on donne, c'est une grâce où la grâce est la faveur particulière qui vient du ciel. Et la troisième définition, c'est l'action par laquelle les pères et les mères bénissent leurs enfants. C'est-à-dire que la bénédiction, en fait, c'est ce qu'on dit sur toi. C'est la faveur qui t'accompagne pour te faire réussir dans tout ce que tu fais. La bénédiction, ce n'est pas ce que tu as comme argent. La vraie bénédiction ne te quittera jamais. Mais les produits de la bénédiction peuvent te quitter. Est-ce que vous comprenez? Donc, quelqu'un qui est béni, la bénédiction l'accompagne dans tout ce qu'il fait. Maintenant, c'est la bénédiction qui l'accompagne là, qui produit des fruits. Et puis on voit les fruits, on dit lui, il est béni. Donc, quelqu'un qui est véritablement béni par Dieu, même quand il perd le produit de la bénédiction, ça lui fait mal. Il n'est pas inquiet. Alléluia. Amen. C'est pourquoi vous allez voir par exemple des gens qui ont le fruit de la bénédiction, mais qui ne sont pas bénis, et quand ils perdent ça, ils vont se suicider. Quelqu'un est milliardaire, mais comme il ne sait pas, il n'a pas la bénédiction, mais il a eu les fruits. Donc le juif perd les fruits, il est tellement déprimé, il se dit que sa vie est foutue, ils vont se tuer. Alléluia. Alléluia. Parce que si nous les chrétiens ne comprenons pas ça, nous allons avoir beaucoup de problèmes. Quelqu'un qui n'a pas compris la différence entre la bénédiction et le fruit de la bénédiction, il a du mal à se détacher du fruit de la bénédiction. Je ne sais pas si vous me suivez. Voilà, parce que si vous ne comprenez pas cette première introduction, vous n'allez rien comprendre de la vie. Parce que la bénédiction, c'est une faveur qui est sur nous. Ce n'est pas Joseph, par exemple, depuis chez ses parents, Joseph avait la bénédiction. La bénédiction le suivait même quand il l'a vendu comme esclave. Quand il est arrivé en Égypte, qu'on l'a vendu comme esclave, la bénédiction était avec lui. Et c'est cette bénédiction-là qui faisait que partout où il passait, les gens aimaient son affaire pour lui donner des petites choses jusqu'à ce qu'il devienne premier ministre en Égypte. Est-ce que vous comprenez? Donc, arrêtez de croire que la bénédiction, c'est quand j'ai des milliards, c'est quand j'ai des grosses voitures, c'est quand j'ai ceci, etc. Sinon, vous serez comme les païens qui vivent juste pour ce qu'ils possèdent. Ils se définissent par ce qu'ils ont. Ils ne se définissent pas par la faveur de Dieu sur leur vie. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et quand le chrétien comprend ça, qu'est-ce qui va en résulter? C'est que tu vas maintenant marcher de sorte à rechercher la bénédiction de l'Éternel. Tu n'es pas, quand quelqu'un cherche la bénédiction de l'Éternel, c'est la gente cherche. Mais lui dit que c'est la bénédiction de l'Éternel. Tu te mets dans des problèmes. Parce que ce que tu fais, c'est dans du faux. Et Dieu ne peut pas te bénir. Quand il dit que tu cherches la bénédiction de l'Éternel, tu cherches que Dieu ait ses faveurs sur toi et qu'il prononce sur toi cette faveur-là qui va t'accompagner. Maintenant, comment faire pour que la bénédiction de l'Éternel soit sur toi? C'est faire ce que Dieu veut. Quand par exemple, quelqu'un n'a pas compris ça, il peut être dans une église. Et puis, les éléments sacrés de l'église, les traiter comme il veut. Manger à l'église, jeter un bout de papier ici, boire de l'eau, verser un peu partout, dans la maison de Dieu. Et un tel quelqu'un qui a demandé, je cherche la bénédiction de l'Éternel. C'est la bénédiction de l'Éternel qui va m'enrichir. Mais qui dit une chose et qui fait son contraire. Quand le chrétien va comprendre que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, il va vouloir tout faire pour que Dieu le bénisse. S'il pense que c'est en évangélisant que Dieu va le bénir, il va commencer à évangéliser. S'il pense que c'est en donnant que Dieu va le bénir, en donnant qu'il va avoir la faveur de Dieu, il va commencer à le faire. Mais il va vous expliquer des choses qui vont vous aider à comprendre que souvent, beaucoup de problèmes que nous avons commencent d'abord par notre manière de concevoir la bénédiction et par notre manière de gérer ce que Dieu nous donne. Parce que si on n'a rien compris de la bénédiction, on va marcher comme ça, comme les païens qui, eux, se définissent par ce qu'ils ont. Quand il n'a rien dit, il n'est pas béni. Et moi-même, dans ce temps, il y a deux de problèmes, je ne suis pas béni. Le jour où quelqu'un a donné 100 000, je suis béni. Alléluia, je suis béni.
On va lire 2 Samuel chapitre 7, verset 29. Veille donc, bénis la maison de ton serviteur, afin qu'elle subsiste à toujours devant toi. Car c'est toi, Seigneur éternel, qui as parlé, et par ta bénédiction, la maison de ton serviteur sera bénie éternellement. Alléluia. Amen. David. Rappelez-vous que David a commencé sa vie comme surveillant de moutons de son rempart. Donc il était un surveillant de moutons. Et il sait, David, de tout son cœur, que c'est la bénédiction de Dieu qui a fait de lui roi. Ce n'est pas par sa force. Donc il dit à Dieu, bénis ma maison, parce que je sais que c'est ta bénédiction sur mes enfants. Quel que soit ce qu'ils sont, ils pourront devenir, ils pourront rester roi pour toujours. C'est quoi Dieu qui est là? Alléluia. Donc ce que David recherchait en premier, ce n'était pas l'argent. Parce qu'il comprend que l'argent, l'or, le travail, etc., ça souffre. C'est la bénédiction de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Comme les œufs d'or, leur souffle, c'est la poudre. Donc, David cherchait d'abord que Dieu le bénisse. Et donc, tout ce que David pouvait faire pour que Dieu puisse le bénir, c'est dans cette démarche-là que David s'inscrit. Quand on définit la bénédiction, c'est la faveur qui vient du ciel. Et puis, c'est l'action par laquelle les parents aussi bénissent leurs enfants. C'est pourquoi, frères en Christ, nous devons pardon. Vous avez la chance d'avoir vos parents encore en vie. Faites tout pour qu'ils vous bénissent. Même si les partis à l'église partout on dit qu'ils sont sorciers. Écoutez qu'ils sont sorciers là, mais débrouillez-vous qu'ils vous bénissent. Arrangez-vous pour que leur cœur soit dans la joie pour vous. Parce que les parents ont une autorité divine sur les enfants. Parce que c'est pas eux qui est venu au monde. Si tes parents te maudissent, c'est dangereux. Si tu bénisses, mais ça contre cœur, c'est bon. Alléluia. Beaucoup de chrétiens crient partout. Seigneur, aide-moi, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi. Selon eux, la définition de la bénédiction. Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi. Quand ils sont bénis, d'après eux, c'est-à-dire qu'ils ont eu un travail, dans leur tête, c'est leur intelligence, c'est leur étude, c'est leur brouillage, leur relation que l'on veut travailler. Ils s'en foutent de Dieu maintenant. Pourquoi? Parce que dans leur tête, là, ce n'est pas Dieu qui m'a aidé. Je me suis débrouillé sur dans la vie. Je venais à l'église. C'est pourquoi il n'est pas rare de voir des chrétiens être ingrats envers les pasteurs. Quand il n'avait rien, il venait chez le pasteur matin, midi, soir. Il savait que le pasteur habitait, le pasteur dans tout. Ils sont chez lui, le réveillent la nuit. Ils vont prier, le pasteur va gêner, ils vont poser la chose prophétique, faire tout ce qu'il faut. Dès qu'il a percé, il trouve que chez le pasteur, là, c'est dans tout. Et s'il va là-bas, sa voiture va se gâter. Parce que dans sa tête, ce sont ses efforts là. Il a marché sur les kilomètres, le pasteur, c'est l'effort qu'il a fait là. C'est ça que Dieu a béni. C'est ça qui l'a aidé. Mais quand il reconnaît que ta bénédiction vient de Dieu, tu es prêt à tout pour le Dieu qui t'a béni. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va lire Lévitique chapitre 25, verset 18 à 21. Mettez mes lois en pratique, observez mes ordonnances et mettez-les en pratique. Et vous habiterez en sécurité dans le pays. Le pays donnera ses fruits. Vous mangerez à satiété et vous y habiterez en sécurité. Si vous dites, que mangerons-nous la 7e année? Puisque nous ne sèmerons point et ne ferons point nos récoltes, je vous accorderai ma bénédiction la 6e année et elle donnera des produits pour 3 ans. Alléluia. Je vous accorderai ma bénédiction et elle vous donnera des fruits. C'est la bénédiction de Dieu. C'est elle qui donne les fruits. Ce n'est pas les fruits qui montrent que quelqu'un est béni, mais c'est la bénédiction de Dieu sur ta vie qui donne les fruits. Si on n'a pas compris ça, on n'a rien compris de la grâce, de la bénédiction et même de notre propre vie. Alléluia. Amen.
Donc, tu dois comprendre que c'est la bénédiction de Dieu. C'est-à-dire que si Dieu t'a béni, même si on est dans le pays, tout va mal. Même si on est dans le pays, on est contre les gens, mais toi, Dieu va trouver le moyen. La bénédiction de Dieu qui est sur toi va orienter ta vie pour te mettre dans les bons sens. Quel chagrin. Allez, on va lire Deutéronome chapitre 28. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Amen. Alléluia. La Bible dit que l'Éternel va ordonner à la bénédiction. Donc la bénédiction peut recevoir des ordres. Quand Dieu a ordonné à la bénédiction de te suivre, la Bible dit que tu seras béni dans le pays que l'Éternel te donne. Tu seras béni dans les champs. Tu seras béni dans la vie. Partout où tu passes, Dieu va te bénir. Alléluia. Une fois que la bénédiction a reçu des ordres de te suivre, de te poursuivre, partout où tu vas, la bénédiction est avec toi. Ta vie ne sera pas une vie de stress. Au point où tu arrives dans une société, on t'a embauché aujourd'hui, demain on te renvoie, tu pleures. Quelqu'un qui sait que Dieu l'a béni, on est vraiment dans cette société-là, il rend gloire au Seigneur, parce qu'il est dans cette société-là, s'il est resté là, il a fait pour toi. Il y a une grande porte que tu t'appelles à ouvrir pour toi. Mais quelqu'un qui ne comprend rien de la bénédiction, et tu penses que c'est quand il travaille qu'il a l'argent qu'il est béni, le jour où il renvoie une société où il paye 600 000, sa vie est mélangée. Il n'est pas béni Dieu parce qu'on l'a renvoyé. Et beaucoup de chrétiens, quand ils l'ont renvoyé, comment maudit Dieu? Parce qu'ils n'ont rien compris de la bénédiction. Alléluia. Quand tu sais ce que c'est que la bénédiction, quand tu sais que la bénédiction de Dieu est avec toi, tu es dans l'église ou dans le monde, tu es avec un jeune, il dit va te marier, le jour il dit non, il ne te marie plus. Tu vas d'abord rendre grâce au Seigneur. Il dit Dieu, tu es ma bénédiction. Si ce jeune homme a laissé, c'est que tu sais qu'il n'est pas bon. C'est que lui, là, s'il était lui, il allait souffrir. Tu bénis Dieu. Mais tu vas maudire l'Éternel. Allez même prendre Paul pour se pendre. Parce que le monsieur dit qu'il est marié plus. Alléluia. Dieu, il voit tout ce qui va se passer demain, après-demain, dans 5 ans, dans 10 ans, il sait. Donc, il sait ce qu'il y a avec ce monsieur-là. C'est la souffrance qui est en train d'aller te faire. Donc, Dieu peut anticiper. Il y a une chose qui est venue me voir, il a commencé à pleurer, le frère, il m'a promis, il allait me marier, maintenant que je vais te marier, maintenant il est venu, il dit ne me marie plus. Elle a commencé à pleurer, quand elle a fini de pleurer, il m'a fait la fini. Bénis Dieu parce qu'il vient de te délivrer de la main des bouquins. C'est demain que tu vas comprendre que ce monsieur-là n'est pas bon. Et ce n'est pas aujourd'hui, hein. Mais dans 2 ans, 3 ans, tu vas comprendre. Et effectivement, des années après, il a compris que le frère c'était un faux type. Il avait déjà des enfants partout. Et il a fait pas que non, dit, mais c'est son enfant. Après, on a découvert qu'il était. La même soeur qui pleurait au homme de parler que je ne pas, elle me dit, vraiment, le Seigneur m'a aidé. Il m'a délivré. Donc, tout ce qui vous arrive, vous pensez que c'est mauvais, vous accusez Dieu, vous maudissez Dieu. Comment ça pourrait être bien? Donc, on a dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et tant qu'on n'a pas compris ce que c'est que la bénédiction, les événements là vont vous trouver pour rien. Alléluia. Amen. Tu peux faire quelque chose aujourd'hui, mais si tu sais quelle est la suite de ta bénédiction, ça ne va rien te dire. C'est vrai, ça va te faire mal, mais tu ne peux pas maudire Dieu pour ça. Au contraire, tu peux t'asseoir pour bénir Dieu parce que tu as un problème. Parce que, temporairement, Dieu crée une situation qui te fait mal, mais ça peut tomber. Quand les ténèbres se lèvent, il y a la foi, il y a la foi, il y a la foi. C'est quand tout va bien que la foi l'envoie. Quand il y a un problème, la foi a disparu. Parce qu'ils ne savent pas qui est le source. Ce n'est pas comme les païens qui ont pour source leur propre chair. Je souhaite que sa grâce nous aide. Quand vous lisez la Bible, vous allez comprendre que quand on arrive à faire la différence entre la bénédiction, on comprend ce que c'est que la bénédiction de Dieu, ça nous épargne beaucoup de choses. Ça change notre manière de concevoir même la vie. Dans le livre de Job, Job était un homme prospère, très prospère. Mais au soir de sa vie, Job allait nous expliquer pourquoi il est devenu aussi prospère. On va lire Job chapitre 9. Si je sortais pour aller à la porte de la ville,
Et si je me faisais préparer un siège dans la place, les jeunes gens se retiraient à mon approche, les vieillards se levaient et se tenaient debout. Les princes arrêtaient leur discours et mettaient la main sur leur bouche. La voix des chefs se taisait et leur langue s'attachait à leur parole. L'oreille qui m'entendait me disait heureux. L'œil qui me voyait me rendait témoignage. Car je sauvais le pauvre qui implorait du secours et l'orphelin qui manquait d'appui. Verset 13. La bénédiction du malheureux venait sur moi. Je remplissais de joie le cœur de l'aveugle. Alléluia. Mais Job explique son secret, c'est qu'il sauvait le malheureux. Et la bénédiction du pauvre était sur lui. Nous devons tout faire pour rechercher la bénédiction. Quand toi, tu viens en aide à quelqu'un, sa bénédiction retombe sur toi. Quand tu soutiens l'œuvre de Dieu, la bénédiction de l'Éternel retombe sur toi. Quand tu mets quelqu'un dans la joie, sa bénédiction retombe sur toi. Nous sommes chrétiens, mais nous n'avons rien compris de la vie. Si nous comprenons ce que c'est que la bénédiction, Dieu va nous aider. Job disait que la bénédiction du malheureux, du pauvre, retombait sur lui. Il était un appui pour l'aveugle. Les sont chrétiens, les veuves souffrent autour d'eux. Ce n'est pas un problème. Ce qu'ils savent faire, c'est critiquer. C'est la même là, elle a son mari, ses enfants, même. Et tous sont des vagabonds. Ils ne font rien. Ouais. Écoutez, quand tu rends service aux veuves et aux malheureux, cela vient plus tard. Maintenant, l'une des choses importantes que nous devons comprendre, c'est dans le livre de Psaume. Psaume chapitre 19, le verset 17. Il aimait la malédiction, elle tombe sur lui. Il ne se plaisait pas à la bénédiction, elle s'éloigne de lui. Alléluia. Nous devons aimer la bénédiction. La Bible dit qu'il aimait la malédiction, que la malédiction s'attache à lui. Il ne se plaisait pas à la bénédiction, qu'elle s'éloigne de lui. Mais comment nous pouvons montrer à Dieu que nous aimons la bénédiction? Puisqu'on a compris que la bénédiction, c'est la faveur de Dieu. Donc celui qui aime la bénédiction doit poser des actes qui attirent la faveur de Dieu sur sa vie. Je vais dire quelque chose peut-être qui va choquer, peut-être que ce n'est pas dans le but de choquer quelqu'un. Mais quand vous voyez un chrétien qui a des problèmes, soit il est malade depuis des années, on prie pour lui, il prie, il jeûne, il n'y a pas de solution, le problème demeure. Il est dans la manière dont la personne gère les biens que Dieu a reçus. La personne a qu'à revoir son rapport avec l'argent. Alléluia. Et tant qu'on n'a pas compris ça, vous allez voir qu'on va se retrouver à l'église en train de maudire les gens, en train de maudire Dieu, en train de dire que Dieu est contre moi, j'ai prié, j'ai tout fait, je n'ai rien vu, etc. Pourquoi? Certains pensent par exemple qu'ils seront fidèles dans la gestion des choses une fois que Dieu les aura guéris, une fois que Dieu leur aura donné un mari, une fois que Dieu leur aura donné un travail, une fois que Dieu va leur donner une grande bénédiction, alors ils seront fidèles dans les dîmes, dans les offrandes, dans ceci, etc. Mais la Bible nous apprend que si il n'est pas fidèle dans les moindres choses, il ne pourra pas l'être dans les grandes choses. Généralement, ce qu'on a pensé de ce passage-là, c'est que les gens pensent à la gestion des choses dans l'église ou même dans la vie. C'est-à-dire que si on a confié une petite activité que tu n'as pas pu bien faire, on ne va pas te confier une grande activité. C'est vrai dans l'interprétation, mais dans le contexte, ce contexte-là ne parle pas d'activité qu'on fait. Ce contexte-là parle de l'argent. C'est-à-dire que si on t'a confié un peu d'argent, c'est-à-dire que si tu n'as pas confiance en Dieu, dans le peu d'argent qu'il te donne, pour comprendre que l'argent que tu as, c'est Dieu qui t'a donné pour que tu le gères. Et que dans ta gestion, tout appartient à Dieu. Même si tu n'as rien à manger, que tu as 5 francs, la part de Dieu, il faut lui donner. Ce n'est pas dans la gestion des choses qu'on a données au ciel que tu vas avoir confiance en Dieu.
Parce que normalement, que quelqu'un a un peu d'argent et que l'argent ne lui suffit pas, et qu'il peut quand même, malgré qu'il sait que l'argent n'a pas suffi pour ses besoins, enlever une partie pour mettre à part pour Dieu, Dieu regarde cette personne et sait que celui-là peut avoir confiance en moi pour le ciel. Mais si tu n'as pas confiance en Dieu pour l'argent, tu n'as pas confiance que Dieu peut te nourrir avec le peu que tu as, tu peux avoir confiance en lui, il peut te guérir. Et c'est pas si vous le comprenez. C'est-à-dire, Dieu est le pourvoyeur. Il te donne un peu d'argent, peut-être 20 000, 30 000. Quand tu calcules tes 30 000, ça ne va pas suffire pour faire quoi que ce soit. Donc, s'il donne une partie à Dieu, il se fout. Ça veut dire que déjà Dieu, depuis le ciel, te dit que tu n'as pas confiance que lui, Dieu peut te nourrir. Même si tout l'argent que tu as, 20 000 que tu as, si ça n'est plus dans ta main, Dieu peut te nourrir. Quelqu'un qui a la foi, il sait. Même si les 20 000 que j'ai, si c'est tombé aujourd'hui, ou bien s'il y a plus, c'est aller donner à Dieu, Dieu peut pas prendre soin de toi. Si tu n'as pas confiance dans ce petit truc-là qui est la moindre chose, tu peux pas avoir confiance qu'il te guérisse. Alléluia. Et généralement, les gens qui sont dans l'église, en plus pour eux, ils ne sont pas guéris, vérifiez leur rapport avec l'argent. Vérifiez leur manière d'apprendre à donner à Dieu. Dans les moindres choses, ils n'ont pas confiance. Quand la soldagène attrape, parce que ça, la tienne n'est pas bien gérée, la loi ne va pas me trouver. Il faut qu'il gère ça bien. Si elle laisse ça pour donner à Dieu, là, je suis foutu. Et généralement, c'est eux qui sont dans les églises qui disent oh, on cotise trop, on dit tant, on dit tant. Ça va être normalement dans une église. Une cotisation ou un appel cohérence, c'est une source de bénédiction pour les chrétiens. Et ça, les anglophones, ils ont compris ça. Parce qu'ils savent que la source de la bénédiction, ce n'est pas l'argent qu'ils ont. L'argent, là, c'est un moyen. L'argent, c'est juste un moyen pour pouvoir faire les échanges. Et l'argent a des valeurs que lorsque il est échangé. Prenez quelqu'un qui a 10 milliards. Il a 10 milliards dans sa maison. Et puis, il est dans un endroit où on ne vend rien. On ne vend rien, il n'y a rien à vendre. Il n'y a pas de pain, il n'y a pas de temps, il n'y a rien. Ça n'a rien à servir à quoi. J'ai regardé un documentaire où des gens, ils avaient beaucoup d'argent sur eux, ils volaient beaucoup d'argent. Et puis ils sont revenus dans un endroit où il y avait la neige. Il est tellement froid. Finalement, c'est derrière la que le documentaire a brûlé. C'est le chaud. Il faut comprendre à Dieu que notre source, c'est lui Dieu. Ça n'est pas que le chrétien va prendre tout son argent, checker à la maison, prendre, ramasser tout, venir déposer à l'église. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Mais il faut que dans ton cœur tu saches que ce que j'ai aujourd'hui, même si ça n'est pas là, mon Dieu est là. Même si aujourd'hui, ils ont lancé un appel à l'église, que c'est 5 000, qu'il y a 6 000. Si elle avait les 5 000 là, Dieu sait qu'il y en a besoin. Il va se débrouiller pour trouver une solution à mes problèmes. Mais quand on dit, il y a telle chose, on dit, tu calcules. Ah, ce que j'ai là, ça n'est pas que le Dieu ne t'a pas économisé, que le Dieu n'a pas cherché à avoir l'argent pour avoir une bonne vie, etc. Mais il doit comprendre que sa source, ce qui fait son bonheur, ce n'est pas l'argent qu'il a, mais c'est le Dieu qu'il a en lui qui est sa bénédiction. Alléluia. Il dit, si tu n'es pas fidèle dans les bonnes choses, tu vas te confier les bonnes choses. Je voudrais, certains chrétiens pensent que il pourra être fidèle dans la gestion des choses quand Dieu va régler tous les problèmes. Et c'est le problème de beaucoup de chrétiens. Si Dieu me bénit, si Dieu fait ça, si me marie et servir Dieu, mais Dieu te connaît. Tu sais que quand tu es marié, tu vas commencer à dire s'il y a eu un enfant, il a bien servi Dieu. Quand tu as un enfant, c'est pour dire à Dieu que les enfants me fatiguent. Je dois laver l'enfant. Ils sont deux. C'est eux qui me fatiguent par terre. À cause de là, ils n'arrivent pas à dormir la nuit. Ils vont m'embrouiller jusqu'à quand ils me réveillent si fatigués. Quand les enfants commencent à grandir, oh, il faut que tu la mettre à l'école. Et quand les enfants sont chers, il faut que Dieu nous aide. Non. Quand l'enfant va commencer à sortir de l'école, il dit, ah, mon enfant, si mon enfant s'est marié, il a bien servi Dieu. Bon, il y a toujours des choses que le diable va envoyer pour nous mélanger. Donc, les gens pensent que quand
qui vont avoir de grandes choses, c'est là qu'ils vont pouvoir servir Dieu. Mais tu vas chercher à revoir ta manière de gérer tes finances par rapport aux petites choses que Dieu te donne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas confiance en Dieu pour tes finances, comment est-ce que tu pourras avoir confiance en lui pour les grands miracles qu'il recherche? Alléluia. Si tu ne peux pas savoir que Dieu, même si tu as 10 000 aujourd'hui, que dans les 10 000, tu te réclames peut-être 5 000, les 5 000 qui te restent, Dieu peut multiplier ça, peut trouver le moyen. Parce que Dieu n'est pas bête. Dieu sait que toi, là, tu dois payer une maison, tu dois payer courant, tu dois nourrir tes enfants. Et puis tu as seulement 10 000. Et puis on vient, il y a ça, il y a une activité, on s'appelle, il dit non, ah, on a donné les gens pour donner telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Dieu sait qu'il y a 10 000. Et malgré les 10 000, tu te lèves, tu viens donner 5 000 à Dieu. Dieu sait que les 10 000, c'est compté pour régler tes problèmes. Il n'est pas aussi cruel pour te laisser comme ça. Mais c'est quand le diable commence à mélanger dans notre tête, oh, 10 000, tu as donné 5 000. Tous les calculs sont faussés sur la terre. Tu avais calculé, on calcule que tu as fait la chose, même pas juste. Mais malgré ça, le diable te fait croire que non, c'est ça qui va aller. Souvent, je dis, mais là, s'il y a eu travail, oh, la Bible seulement, il n'est pas raté. Dès qu'il a eu son salaire net, la Bible seulement, il est 10 000, c'est 20 000. La facture, c'est combien? Tu dois payer une facture. Aïe! Donc, tu as pas des factures après. On va le dire, on n'est pas bête, tu dis, ah, vraiment, c'est vrai. C'est pas grave. Ça va payer facture. Et après, résultat des coûts, il se rend compte que les 200 000 qu'il a eu là, tous les 200 000 au total, ne suffisent même pas à cet homme-là pour finir le mois. Mais quelqu'un qui a apporté sa dîme, qui a eu 200 000, lui reste 180 000. Dans sa gestion, Dieu va l'aider, les 180 000 là, peut finir le mois, en faisant en sorte qu'il ne tombe pas malade, en faisant en sorte que autour de lui, qu'il n'y ait pas de problème, etc. Mais tu as pris tes 200 000. Dès que tu as fini de payer facture, ton enfant est malade, tu vas à la pharmacie. Telle personne a tel problème, tu t'en vas ici. Tous ceux qui ont un petit problème dans la famille, ils se rappellent de toi, ils t'appellent. Or, on t'a dit, tous ceux qui ont problème dans la famille là, Dieu fait qu'ils t'oublient. Ils vont vers d'autres personnes pour régler leurs problèmes. Et puis toi, personne ne t'appelle pour demander quoi que ce soit. Mais quand tu as fait l'âme de Dieu, Dieu va s'arranger. Le diable, que tous les problèmes de famille, de l'arrière-cousin, du cousin, de temps, tout ce qu'on appelle. Et puis on t'appelle dans une situation où tu ne peux pas refuser. Alléluia. Alléluia. Vous savez, normalement, Dieu, il a déjà tout pourvu par sa grâce. Pour nous, Dieu a déjà tout fait par sa grâce. Parce que Jésus, en mourant à la croix, il dit, tout est accompli. Maintenant, pour que cette réalité-là vienne à nous, il faut que notre foi se mélange avec la grâce de Dieu, que nous ayons foi à la grâce de Dieu, pour que ces choses-là viennent maintenant à la réalité pour nous. Ça veut dire quoi? C'est que tu recherches là. Dieu a déjà fait ça et là. Attends juste que tu aies suffisamment confiance à Dieu. La foi, c'est notre monnaie de change dans le monde spirituel. De la même manière que l'argent est notre monnaie de change sur la terre ici, là. La foi, c'est notre monnaie de change dans le monde spirituel. Et donc, la foi consiste à avoir confiance en Dieu. Donc, si tu as confiance au Seigneur, tu vas voir que ta foi va t'aider à aller de l'avant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, très souvent, la raison de l'échec de beaucoup de chrétiens en matière de guérison, en matière de miracles, c'est le fait qu'ils n'ont pas confiance en Dieu, même pour les petites choses concernant les finances de Dieu. C'est-à-dire que je peux garder moi attraper ce problème. Pour tous les problèmes, ils ont plus confiance aux hommes. Ils vont appeler les gens, ils n'ont pas m'aider, ils n'ont pas m'aider, solliciter, faire des plans. Ils disent que s'ils appellent les gens 10 000, je t'appelle tant, tout mon problème sera réglé. Alléluia. Alléluia. Donc si nous apprenons à comprendre que notre source c'est Dieu, il y a que Dieu a confié nous. Pas peut-être de la manière dont nous on veut, mais il va faire en sorte que rien ne bouge. C'est très important que nous étudions comme ça.
en termes de miracle, en termes de grâce, souvent les chrétiens regardent là, oh non, leur manière de concevoir. Dieu a donné à Dieu, Dieu va faire ceci pour moi, Dieu va faire tant. En fait, c'est pas ça le vrai évangile. Dieu n'a pas dit que quelqu'un n'a qu'à donner sa dîme et puis tant. Non, la dîme que nous donnons, c'est une manière de dire à Dieu qu'on a confiance en lui. Qu'effectivement, tout ce qu'on a, c'est lui qui nous a donné. Tout ce qui nous appartient, c'est pour lui. Mais quand on ne peut pas tout lui donner, et puis on va rester vite comme ça, c'est qu'on enlève la 10e partie et puis on met ensemble. Non, c'est pas pour dire, c'est pas à d'autres critères qui disent, on dit de donner 10, il faut donner 10 de bien, il ne pèse pas. Qui a percé? Parce que tant que la pensée de la vie ou la pensée des hommes que tu fais est tronquée par ton raisonnement, tu ne peux rien faire pour toi. Alléluia. Alléluia. Et donc celui qui donne, c'est parce qu'il croit en Dieu. C'est parce qu'il aime vraiment le Seigneur. J'avais tellement beaucoup de choses à dire sur ce sujet, tellement il est vaste. Mais on va essayer de voir si on peut s'arrêter à fond, il nous reste plus de 10 minutes. Comprenez que les grands hommes de la Bible, comme Abraham, Isaac, Jacob, etc., ils ont été bénis parce qu'ils savaient que leur source était Dieu. Regardez David. David est un ancien suiveur de moutons. Il est devenu roi. Il sait que toute royauté là, c'est pour Dieu. Quand David devait construire le temple, les chercheurs de la Bible, il faut l'équivalent de ce que David a donné à Dieu. Hein? En francs CFA, ça fait près de 3 900 milliards de francs que David a enlevé de tout l'argent que Dieu lui a donné là. Allez donner ce Seigneur pour la reconstruction. Pourquoi nous voyons quelqu'un chrétien qui peut enlever même 1 milliard pour lui la reconstruction, même s'il est milliardaire. David a tellement compris ça que tout son argent là, il était content de donner à Dieu. Quand tu comprends ça, quand tu fais un don dans l'église, tu ne peux pas commander l'église par exemple à faire un don. Il n'y a pas de donner de l'argent à l'église, c'est fini. Le pasteur doit prêcher ce qu'ils aiment. Parce que le message d'appliquer ça au l'église, c'est trop prêcher. Si tu ne reverses pas ça à la main, ça ne va pas aller. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. On va fermer les yeux rapidement.